tous ces enfants avaient des problèmes congénitaux dus aux pesticides, en particulier des micropénies, des bourses plates. Et le rapport de l'INSERM de 2019 confirme la relation entre ces produits chimiques et les problèmes, les troubles comportementaux et cognitifs des enfants, et en particulier des petits garçons, ainsi que ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais dire plus simplement, l'agitation. Il y a des mots très scientifiques pour dire ça. Le docteur Castra était enseignant, il est peut-être toujours, au CHU de Montpellier, et il avait un collègue qui est le docteur Charles Sultan. Et Charles Sultan avait décidé qu'il allait œuvrer pour interdire en France l'utilisation de ces produits. Et en mars 2013, une délégation de scientifiques a été reçue au Sénat, à Paris. Et lorsque les sénateurs ont été informés de la réalité de terrain, ils avaient tous des mines consternées. Mais bien vite, ils se sont rangés aux avis des industriels. Alors, devant ce tableau qui est désespéré, on pourrait tous se mettre à pleurer. Et en fait, nous disposons d'armes absolument extraordinaires qui sont la musique, l'eau et l'amour. C'est ce dont je vais vous parler. Avez-vous entendu parler de Joël Sternheimer? Non? Alors, Joël Sternheimer est un physicien quantique doublé d'un musicien. Et il a découvert la fréquence des acides aminés. Nous portons tous en nous des acides aminés qui vibrent à une certaine fréquence, ce qui va donner la fréquence de nos organes, ce qui donne notre vibration. Et c'est cette émanation que nous sentons lorsque nous accueillons pour la première fois une personne que nous ne connaissons pas. Alors, dans une rencontre, voilà, ce qui émane de cette personne, c'est cette vibration. Et avec cette découverte, il a créé ce qu'il appelle les protéodies. Donc les protéodies sont des musiques capables de générer, d'activer des potentialités de l'ADN, et en particulier de générer ou d'activer des protéines, de générer ou de bloquer, des protéines. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nettoyer les terres et nettoyer notre propre terre avec de la musique. Quand je vous dis ça, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est-à-dire que Sternheimer, il a fait des expériences sur des tomates et il s'est rendu compte au bout de 3 semaines que les tomates qu'il avait produites étaient beaucoup plus grosses que les tomates du groupe témoin. Et de fil en aiguille, les vignerons lui ont fait confiance. Et cette méthode est utilisée aujourd'hui en Bourgogne et en Champagne, avec des résultats assez extraordinaires. On ne met plus d'intrants sur les terrains, on n'a plus besoin de main-d'œuvre, on a une meilleure récolte, beaucoup moins de maladies, donc une réduction d'environ 90% des maladies, une meilleure résistance des ceps des pieds de vigne aux maladies. Les vignerons sont habitués à perdre des ceps à chaque récolte. Ils en perdent beaucoup moins aujourd'hui. Et surtout, les ceps sont capables de s'adapter au changement climatique. Alors ça, c'est la découverte de Joël Sternheimer. Donc, effectivement, avec la musique, on peut déjà transformer le monde. Et puis, Marie-Pierre nous a déjà fait sentir hier comment on allait pouvoir transformer le monde avec l'eau.
Hein. Alors, qui ici connaît Jacques Benveniste? Ok, alors j'explique. Dans les années 70, Jacques Benveniste a découvert la mémoire de l'eau. Et il a été démoli par la communauté scientifique parce qu'il était en train de démontrer que l'homéopathie, ça fonctionne. Or, peu de temps avant sa mort, c'est-à-dire très récemment, le professeur Luc Montagnier, de manière tout à fait accidentelle, a confirmé les travaux de Jacques Benveniste, qui avaient déjà été confirmés par les travaux de Masaru Emoto. Qui ne connaît pas Masaru Emoto? Oh, donc tout le monde connaît, hein, c'est bien ce que j'entends, sauf quelques personnes. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, Masaru Emoto est un scientifique japonais qui a lui aussi étudié l'eau. Et il a eu l'idée de congeler l'eau et de faire des photos des cristaux. Et là, il s'est rendu compte que lorsqu'il photographiait des eaux vives, des torrents de montagne, les cristaux, c'était comme Maryse, c'était des diamants. Et alors, je vous invite à les regarder, on dirait les joyaux de la couronne d'Angleterre. Et lorsqu'il prenait des eaux d'égout, par exemple, eh bien, il avait des cristaux mal formés. Hein. Pour faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la cellule, il y a des cristaux. Des cristaux qui enregistrent un certain nombre de choses dont je vous parlerai ensuite. Et puis, il a eu l'idée aussi de faire écouter de la musique aux cristaux. Pardon, c'est bien, aux cristaux. Et là, on se rend compte que si on met de la musique classique, les cristaux sont magnifiques. Si on leur fait écouter du hard rock ou du heavy metal, les cristaux sont difformes. Et puis, il a continué en écrivant des mots. Le mot prière, le mot amour, on a des cristaux splendides. Et si on écrit le mot haine, on a des cristaux animés. Et si on écrit le mot l'expression je vais te tuer, alors le cristal dessine une silhouette de personnage qui est en train de trinquer le fer. Ce qui veut dire que l'eau, effectivement, elle enregistre les mots, les sons, les images, les émotions, les sentiments. Dans les années 60, Marie-Claire Busnel, une scientifique française, avait déjà mis en évidence le fait que le bébé in utero, il est sensible aux émotions de sa mère, il réagit aux émotions de sa mère. Hein. Et tout ça passe à travers l'eau, à travers les cristaux liquides et à travers notre ADN. Alors, si nous pouvons détruire notre ADN avec des produits chimiques, eh bien, nous pouvons également le restaurer avec des sons d'amour, des mots d'amour, des images d'amour, des mots de bienveillance, des mots de reconnaissance. Tout ce que nous vivons ici depuis 2 jours, eh bien, ça a transformé déjà notre ADN. Ça nous a, et on l'a tous senti, ça nous a fait monter en vibration. Et tout ça, déjà, ça s'est inscrit dans nos cellules. Et l'intention qui a été mise par les organisateurs ici, avant ce salon, l'intention qui les a amenés à créer ce salon, eh bien, c'est inscrit en nous. Du reste, c'est l'intention de l'univers qui nous a créés, qui a créé nos cellules, qui a créé nos ADN. Alors, je vous ai un peu parlé de la musique, je vous ai un peu parlé de l'eau, je vous ai un peu parlé de l'amour. Et je voudrais vous montrer aussi à quel point on peut connecter ensemble. Alors, vous connaissez peut-être le professeur Marc Henry, oui, pour certains. Alors, le professeur Marc Henry, il a continué aussi les recherches qui ont été effectuées sur l'eau. Et il s'est rendu compte qu'il y a 7 manières d'aborder l'eau. La première manière, et ça vous allez retrouver toutes les philosophies que nous avons traversées depuis des siècles. La première manière, c'est tout est esprit. L'eau est esprit, l'air est esprit, etc. La deuxième manière de penser, c'est tout est matière.
La troisième, c'est tout est équation. La quatrième, c'est tout est vibration. La cinquième, tout est cohérence. La sixième, tout est harmonie. Et la septième, tout est musique. Et dans le village de Beaujac, dans les Landes, eh bien, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'associer la musique et l'eau. Il s'appelle Jean Toby. Ça vous dit quelque chose? Non? Il a inventé le métier de musiériste. Alors, Jean Toby, il a capté et enregistré la musique des plantes. Et ensuite, il a fait écouter cette musique aux plantes. Et aujourd'hui, dans les Landes, sur des centaines d'hectares, un certain nombre d'agriculteurs ont fait l'expérience de nettoyer les terrains avec de l'eau informée par les plantes. Et aujourd'hui, les récoltes sont beaucoup plus importantes, les fruits et les légumes sont bien meilleurs, et surtout, les ouvriers agricoles ne sont plus obligés de s'habiller comme des cosmonautes pour soigner la terre, et ils ne sont plus intoxiqués par ces produits. Et aujourd'hui, ils se battent pour aller arroser les terres parce qu'ils s'arrosent en même temps. Et puis, voilà, on s'amuse. Alors, être ouvrier agricole aujourd'hui, ça peut devenir un jeu. Et aujourd'hui, Jean Toby fait des concerts musicaux avec les plantes. Donc, vous pouvez aller écouter un concert, vous recevez la musique de la plante qui va informer l'eau de vos cellules et qui vous soigne et qui vous guérit. Là, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai montré comment, avec la musique, de l'eau et de l'amour, on peut soigner la planète et soigner notre terre intérieure. Alors, pour terminer en beauté, je vous propose un exercice pratique. Ça vous dit? Eh bien, on va mettre de la musique dans nos cellules. Ok? Je vais chanter une petite chanson. Vous allez la reprendre avec moi. Yemayu asesa. C'est pas ça. Ah, merci. Ça s'appelle l'émotion. Yemaya asesu. Asesu yemaya. Yemaya olodo. Olodo yemaya. Yemaya asesu. Asesu yemaya. Yemaya olodo. Olodo yemaya. Et vous, s'il vous plaît? Asesu yemaya. Yemaya olodo, olodo yemaya. En rouge, s'il vous plaît. Yemaya asesu. Asesu yemaya.
Agnès Dubuisson. Est-ce que tu veux traduire ce que ça veut dire? Non, alors. Bonne question. Si je me souviens, pardon, excuse-moi. Si je me souviens bien, c'est un chant pour honorer la terre, en fait. Hein. On m'a dit que c'était un chant indien. Personnellement, j'avais plutôt tendance à croire que c'est un chant africain, mais j'en sais pas plus. Il y a une énergie de... Des îles. Oui, très bien, oui. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je vais pouvoir loin d'être ce soir. Avec toutes les informations que tu nous as partagées. Alors, merci. Et vous saurez maintenant que l'eau, c'est pas juste pour le café et le thé. Hein? Alors, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le livre que j'ai écrit, La parentalité consciente, une clé pour enchanter le monde, pour réenchanter le monde, qui est sur mon stand. Et puis, si vous êtes intéressés, vous pouvez en gagner un, simplement en laissant vos coordonnées. Ouais. Après, justement, merci beaucoup.